Histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, les Almohawidoun, les Almohades, page 325. Le règne d'Abd-el-Moumen, lieutenant et successeur du Mahdi. En l'an 522 de l'Hégire, 1128 de l'ère chrétienne, le Mahdi mourut après avoir légué l'autorité souveraine à son principal disciple, Abd-el-Moumen ben Ali, personnage dont nous avons déjà parlé dans la notice des Koumia. On l'enterra dans la mosquée attenant à la maison qu'il habitait à Tin Mellel, et comme on craignait que les désignions ne se mît parmi les Almohades, à cause de la jalousie que la nomination d'un étranger pourrait causer aux Masmoudas, on s'abstint de publier la mort de leur chef jusqu'à ce que tous les cœurs fussent bien pénétrés de la foi unitaire. Au rapport des historiens, ce secret important fut gardé pendant 3 années. Dans l'intervalle, ses disciples intimes prétendaient qu'il était malade et ils continuèrent à célébrer la prière selon la forme qu'il avait établie et à réciter comme de son vivant les offices journaliers et les sections du Coran. Ils firent aussi accroire au peuple que leur maître avait concédé à eux seuls le droit d'entrer chez lui pour le soigner. C'était là, autour de son tombeau et dans la présence de sa sœur Zayneb, que les survivants des 10 principaux disciples se rassemblaient pour concerter tous leurs projets. Et quand ils virent enfin leur autorité assurée et les esprits complètement façonnés de la nouvelle doctrine, ils jetèrent le masque et placèrent Abd-el-Moumen, l'exécuteur de toutes leurs décisions, à la tête de la nation. Le shir Abu Hafs, qui avait eu la conduite de cette grave affaire, obtint alors des Hintata et des autres tribus masmoudiennes leur consentement à une nomination qui, peu de temps auparavant, les aurait vivement offensés. En annonçant au public la mort du Mahdi, on déclara qu'il avait fait choix d'Abd-el-Moumen pour lui succéder et que tous les compagnons y avaient donné leur approbation. Yahya ben Yarmour prit alors la parole et déclara que l'imam terminait toujours sa prière par ces mots : « Dieu Tout-Puissant, je t'implore en grâce de verser tes faveurs sur l'excellent disciple. » Ce témoignage ayant entraîné la conviction de toute l'assemblée, on décida que le serment de fidélité serait prêté au nouveau chef dans la ville de Tim-Lellel. Abd-el-Moumen prit le commandement des Almohades en l'an 524. 1130 de l'ère chrétienne, et entreprit aussitôt une série d'expéditions lointaines. 2 années plus tard, il soumit le Dera, après avoir remporté de grands avantages dans la province de Tadla. Ensuite, il prit d'assaut la ville de Tashabout. 2 contingents roumaliens, les Banu Unam et les Banu Mezarda, y furent passés au fil de l'épée, avec leur chef Abu Bakr ben Mezarwal. Alors les Berbères accoururent en troupes de toutes les parties du Maghreb afin d'embrasser la cause des Almohades et se soustraire à la domination des Lemtouna. En l'an 533, 1138-1139 de l'ère chrétienne, Tashfin, fils du souverain almoravide Ali ben Youssef, reçut de son père l'ordre de marcher contre les insurgés. Précédé d'une avant-garde formée des contingents guézoulites, il traversa la province du Souss et trouva les Almohades au pied de leur montagne, d'où ils étaient descendus pour lui livrer bataille. À cet aspect, les Lemtouna prirent la fuite sans coup férir, de sorte que Tashfin dut rebrousser chemin. Les Rézoulas passèrent alors du côté d'Abd-el-Moumen. L'année suivante, Abd-el-Moumen commença la célèbre campagne de 7 ans et ne rentra à Tin Mellel qu'après avoir soumis les 2 Maghreb. En quittant Tin Mellel pour faire cette expédition, il conduisit ses guerriers de montagne en montagne jusqu'à ce qu'il atteignît celle des Roumara. Pendant toute cette marche, ses troupes trouvèrent des fruits et des bois de chauffage en abondance. Leur nombre fut même augmenté par une foule de déserteurs qui abandonnaient à chaque instant les drapeaux de Tashfin
dont l'armée suivait tous les mouvements des Almohades, sans toutefois quitter la plaine. Les contribuables du Maghreb furent enfin tellement accablés par les maux de la guerre et par la disette qu'ils ne purent plus acquitter leur impôt, et les musulmans de l'Espagne, aussi malheureux que leurs frères de l'Afrique, eurent à subir les attaques sans cesse renouvelées du roi chrétien. En 537 eut lieu la mort de Ali ben Youssef, émir des Lemtouna et roi des Adouataïn. Ce mot signifie des deux rivages et s'emploie pour désigner le littoral de l'Afrique du Nord et celui d'Espagne. Son fils et successeur Tachfin était alors engagé dans la longue campagne dont nous venons de parler, et précisément à cette époque il se trouvait cerné par l'ennemi. À la suite d'une grave mésintelligence qui éclata alors entre les Lemtouna et les Messoufa, plusieurs émirs de cette dernière tribu, tels que Barraz ben Muhammad, Yahya ben Tagart et Yahya ben Ishaq, surnommés Angemar, gouverneur de Tlemcen, passèrent du côté d'Abd el-Moumen avec les troupes sous leurs ordres. Les Lemtouna venaient de mettre hors la loi non seulement les transfuges messoufiens, mais aussi tous les autres membres de cette tribu, quand Abd el-Moumen, poursuivant toujours sa carrière victorieuse, alla mettre le siège devant Ceuta. Cette ville fit une vigoureuse résistance grâce à l'énergie du gouverneur. Le célèbre Qadi Ayad, dont la piété, le courage et le rang comme magistrat lui avaient mérité ce haut commandement. S'étant ainsi attiré la haine implacable du gouvernement almohade, il se vit plus tard éloigné de Ceuta pour passer le reste de ses jours dans la province de Tadla et remplir auprès des tribus nomades les fonctions de cadi.